Salut tout le monde, c'est Max la carte moderne. Aujourd'hui, on parle des cartes promo dans le Pokémon parce que présentement, alors que le Scarlet and Violet est en train de fade out tranquillement pas vite, ça si vous pensez que ça va pas remonter un jour, on s'en reparle dans 2 ans. Mais l'histoire c'est que le hype est terminé avec le Prismatic puis le Destined Rival. Le hype est moins gros. Il y a l'arrivée de Black Bolt et White Flare. Si vous êtes comme moi puis vous ne reconnaissez pas dans ce set-là, on mettra pas beaucoup de bidou là-dedans. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on s'en va acheter d'autres vieilles cartes qui nous plaît. Et puis présentement, c'est ce qui se passe avec beaucoup de cartes promo. Il y a un gros boom dans le marché promotionnel du Pokémon. Puis c'est sûr qu'il y a des milliers de cartes Pokémon dans le monde, donc j'ai pas le temps de tout en parler. J'en ai choisi par contre 18 pour vous aujourd'hui. Et je vais expliquer les raisons pourquoi ils sont tous en hausse présentement. Vous allez voir chacun sa propre raison, mais il y a des tendances qui se suivent. Bon fait guys, on commence avec la carte qui me fait donner l'idée de cette vidéo-là. C'est la Pikachu de la Precious Collection Box. Donc la Pikachu 323. Belle carte promotionnelle. Ça venait dans une boîte qui avait juste une carte puis 2-3 accessoires. La boîte elle se vendait 500$. Fait que le monde a dit c'est une carte promo japonaise. J'ai déjà fait un petit reel par rapport à ça parce que dans mon premier vidéo que j'ai fait de ma vie, j'ai dit de ne jamais FOMO. Et j'ai acheté cette carte-là dans le temps, l'année passée en 2024, à 627$. Puis elle a droppé de valeur jusqu'à 250$. Puis là, présentement, elle est en train de reprendre du poil de la bête parce que les cartes promo sont on fire. Si on se fie à Price Charting, vous regardez dans les... by the way, je vais faire... Pratiquement, vous allez voir, c'est que des PSA 10 que je vais parler. J'ai quand même laissé la carte en RAW. Fait que la ligne bleue, c'est du RAW. Ligne rouge, ça va être la PSA 10. Et gradé 10, la carte s'est revendue récemment 187, 822, 500, 500, 687. Donc, il y a eu du 800. Fait que la carte est en train de remonter. Puis je vous rappelle que c'était une carte qui était à 250$ en février passé. Donc, il faut aussi être patient. Il y a un gros boom. La carte, elle se réimprime plus. Puis, belle petite carte quand même pour ça. Puis la carte, il y a quand même beaucoup de PSA 10 sur le marché. Il y en a 10 812 présentement, comparativement à 911 PSA 9. Ça veut dire que c'est une carte qui est très facile à faire grader. Puis ça a été la raison pourquoi ça l'a perdu en valeur. Mais c'est une carte promotionnelle japonaise. Ça finit toujours par monter. Le design est beau. Quand le design est beau, ayez confiance en la carte. Puis si jamais vous ne voulez pas payer 800$, ben vous pouvez participer à mon concours en commentant cette vidéo-là. Vous allez juste commenter cette vidéo-là pour être éligible pour gagner la Crown Zenith. La Pikachu de Crown Zenith, c'est le même design. C'est juste qu'elle est en anglais, elle est en japonaise. Puis elle, puis Satan, elle vaut quelque chose comme... je pense que c'est 140, quelque chose comme ça. Mais elle vaut... celle la japonaise, elle vaut 800$. Fait que, hey, si vous voulez juste le design, si vous voulez juste le art, allez acheter celle de Crown Zenith. Ensuite, j'en ai parlé aussi d'une des cartes qui était dans ma mire, c'est la Pikachu de World Championship 2023. Fait que la carte est avec la Pikachu promo avec Koraidon et Miraidon. Puis il y a 17 469 PSA 10 et 2890 PSA 9. Encore une fois, une carte qui est extrêmement facile à faire grader. Et dans ce temps-là, achetez même pas la PSA 9, ça vaut pas la peine, ça va valoir le RAW. Investissez plus dans une PSA 10. Puis en janvier passé, PSA 10 était à 264$ et puis maintenant elle se vend 860, 825, 920. Donc on approche du 1000 canadien tranquillement, pas vite. Puis ça, c'est le genre de carte que je sais qu'il va probablement prendre un peu plus de valeur parce que les cartes promo japonaises font toujours bien. Par contre, il y en a 17 000 sur le marché en PSA 10. Je sais pas si je paierais 1000$ pour cette carte-là présentement. Donc, ça c'est mon opinion personnelle. Si je la trouve à 7,50 pour vrai, je risque de l'acheter parce que je trouve qu'elle est extrêmement belle à suivre. Ensuite, on y va avec la Pikachu chinoise promotionnelle pour le 5e anniversaire de Pokémon dans le marché chinois. Et puis, ce qui se passe avec cette carte-là, on n'était pas trop sûr dans quoi qu'on s'embarquait. Le marché chinois est quand même assez récent pour ce qui est du Pokémon. Donc, la carte est sortie par contre extrêmement belle. Elle a été gradée PSA 10, elle se vendait 500$, pas mal tout le temps. Si vous voyez là, puis là elle commence à monter tranquillement pas vite parce que sur le marché chinois présentement, tout ce qui est immobilier, investissement, ça va vraiment pas bien. Donc il y a des investisseurs qui se retournent vers les cartes à collectionner parce que c'est quelque chose qui est un peu plus stable pour l'instant. Je dis pas que ça va rester stable toujours, mais comme quoi que l'actualité dans le monde affecte le milieu du Pokémon. Un peu comme un Bitcoin,
Tu t'en vas vers du Bitcoin parce que c'est très très général. Puis c'est ça que le monde y font. Ils investissent dans des cartes à collectionner. Puis le monde voit ça comme des investissements. Donc la carte, 500$, vraiment très longtemps. Et puis présentement, le graphique est un petit peu en retard parce qu'il y a 2250 dernières ventes. Par contre, on voit ici 3369 dernières ventes. Là, il y a eu un 5000. Là, on s'entend dessus que clairement, je pense pas que c'est une vraie grosse vente. 5000$ pour cette carte-là, ça ferait x10 ta mise. Incroyable. Donc, on voit avec du 3000, puis la carte elle valait 500$ il y a 3 mois. Donc, gros boom dans le marché chinois. Ensuite, on va dans une carte un peu plus abordable, quand même extrêmement belle, puis c'est ça qui fait en sorte qu'elle ait voulu, c'est que le détective Pikachu, ça venait avec le jeu, je pense. C'était un jeu de Pokémon qui est sorti sur la Switch, Détective Pikachu. Avec la Growlithe sous le dessus. La mise en scène est vraiment super belle. Il y a beaucoup de cartes sur le marché. 25 921 PC10 présentement. Incredible. Puis il y en a juste 1709 qui sont PC9, donc super facile à faire grader. Puis il y en a vraiment beaucoup sur le marché, puis c'est une très belle carte. Puis elle a été, moi je l'ai acheté dans le temps qu'elle venait juste de sortir, je l'ai acheté 75$. 75$ avec le shipping puis tout. Puis vous voyez présentement, elle monte à du 259, mais il y a des ventes à du 350, 360, 360. Donc gros boom pour la Détective Pikachu. Ensuite, grosse carte aussi, la Armored Mewtwo. Armored Mewtwo qui venait avec dans une boîte à lunch en fait. Qui venait dans une boîte à lunch très difficile à avoir PC10 parce qu'elle était pas bien protégée. Je pense que c'est une carte de 2019 et on n'était pas encore. C'était vraiment là, juste un petit peu avant COVID. Donc très difficile de grader cette carte-là en PC10. Et il y en a vraiment pas beaucoup. On en a 286 sur le marché versus 1666 en PC9. Puis vous voyez que la PC10, elle a été longtemps du 400, 300, nanana. Puis là, tout d'un coup, la solde, 2600, 2300, 2000. Donc, on voit que là, c'est le phénomène de rareté. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de PC10. Puis c'est une carte qui est belle, mais honnêtement, je l'ai vue en vrai. Puis elle a l'air un peu cheapette, la carte. Il n'y a pas de relief. C'est comme une petite une Trainer Gallery, dans le fond, dans le temps, ou une Illustration Rare pour les cartes du moment. Donc, pas de relief. Puis ça reste une carte promo avec Mewtwo. Il y a un gros suit, fait qu'elle a pris énormément en valeur. Mais oui, moi je me rappelle que quand je l'ai eu PC9, puis je l'ai vendu à 350 il n'y a pas si longtemps. Je trouve qu'elle a l'air un peu cheapette en vrai. Donc, personnellement, je n'achèterais pas ça. Ça reste une carte qui a pris énormément en valeur. Ensuite, on y va dans le gros volume. Là c'est la Charizard. Hein? Une Charizard de la UPC de Charizard. Dans le fond, les 3 promos, ils ont pris pas mal en valeur. Par contre, j'en ai pris juste une, donc la V-Star. PC10, la V-Star, j'ai 8236 PC10 sur le marché présentement, versus 21 000 PC9. Donc, extrêmement difficile d'avoir une PC10. On parle de 33% comparativement au PC9. Puis ça fait en sorte que la carte, elle a été quand même là. Plus la UPC monte, plus cette carte-là va monter en valeur. Fait que la Charizard, la UPC, elle monte quand même très constamment à cause des packs à l'intérieur. Il y a beaucoup de Sword and... il y a que du Sword and Shield, dont 3 Evolving Sky. Puis la carte, elle a été très longtemps à du 102, 120. Elle a monté un peu dans les 3 derniers mois. 200. Et présentement, vous voyez des 825, 784, 721, 600, 600. Oh! J'ai accroché Reported. Oups! Donc, voilà. Donc, c'est une autre des cartes promo. Puis le thinking, c'est que plus la UPC prend de la valeur, ben, moins de gens vont la déballer. Puis sur la même ordre d'idée, ben, on va avec la Mew EX, encore super abordable cette carte-là. On la trouve à 350, généralement un tout petit peu. Par contre, elle monte extrêmement vite parce que vous voyez dans les dernières semaines, 535, 467, 460, 426. Donc, dépêchez-vous si vous voulez l'acheter celle-là parce que le même principe, la UPC de 151, il n'y a plus personne qui va déballer ça ou pratiquement plus. Il y a plein d'autres produits de 151 que vous pouvez déballer à part de ça. Puis il y a beaucoup de Mew EX sur le marché. Mew EX, 7978 PC10. Par contre, vous en avez juste 7840 PC9. Donc, quand vous achetez du Modern, essayez de spotter les cartes qui sont très difficiles à faire grader. Puis oui, même s'il y en a beaucoup sur le marché, vu qu'il y a beaucoup de PC9, ça crée un phénomène de rareté, ça crée une difficulté à faire grader les cartes. Donc, la Mew EX, je pense, va être un très bon investissement et encore une fois, très très belle, très colorée. Fait que moi, ce serait un bon investissement. Je pense que je vais essayer de m'en trouver encore une couple de celle-là.
Ensuite, on va dans du tag team. Les 4 prochaines, c'est les 4 promos tag team les plus populaires. Donc, la Espion Deoxys GX, ça c'est fou raide, là, le tag team présentement. Là, si vous êtes capable de trouver des cartes de même. Dans le Graded, c'est encore mieux. Le Raw, ça monte un petit peu tranquillement pas vite. Ben, même à là, regarde. On va enlever le PC10 là. La carte était 20$ là, dans. Ça c'est septembre 2024, c'est quand même un petit bout là, mais 20$, puis là, dans les 6 derniers mois, elle est rendue à 82, donc c'est quand même pas si mal. PC10, la carte, elle était, encore une fois, début janvier, 375$ pour une PC10. Puis on y va à du 1002, mais en fait, vous voyez ici, 2002, 2006, 2000, 1004, 1004. Dans ma tête, elle est rendue à du 1250. Donc, la Espion Deoxys, il y a un Evolution là-dessus, ça va prendre la valeur. La Deoxys 776 PC10 seulement, donc même pas encore 1000, et 3330 PC9. Donc, il n'y a pas beaucoup de Deoxys et Espion sur le marché présentement. Ensuite, la Mewtwo et Mew GX, super belle promo. Ça aussi, même principe. PC10, 156$. Ça, c'est quoi? C'est en octobre 2024. Puis vous voyez maintenant, elle est rendue à du 1059. Elle s'est vendue 1500, 1400, 1300. Donc, on a topé le 1000. On s'approche du 1500. La Mewtwo GX, donc, il y en a 6042 PC10 et 3097 PC9. Donc, beaucoup plus de PC10 que de PC9. Donc, ça reste une carte qui est peut-être un peu plus facile à faire grader. Mais il n'y a même pas encore 10 000 cartes qui sont PC9 et PC10 ensemble réunis. Donc, il n'y en a pas énormément sur le marché non plus. Ensuite, la Pikachu Easy Chrome GX numéro 168. Donc, grosse carte, elle aussi. Encore même principe que les autres. Commençait très très bas. PC10 en décembre 2024, 200$. Maintenant, elle se vend 1700, 2000, 1008, 1006. Elle était 200$ début de l'année, là. Fait que c'est fou raide, là. C'est fou raide. Il faut juste être patient. Il faut juste que tu attendes le bon moment. Puis voilà, la carte, elle prend beaucoup en valeur. PC10, il y en a 2957 et PC9, il y en a 2367. Donc, quand même assez, quasiment even, quasiment 50-50. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché, encore une fois. Donc, c'est pour ça que ça monte drastiquement. La dernière tag team, c'est la Umbreon Darkrai, qui est celle qui a pris le plus en valeur. Donc, début de l'année 2024, décembre 2024, 473 en PC10. Présentement, 3700. Elle rentre à 3700. 3000, 3000, 2000, 2000. Donc, fou raide la Darkrai. Il y a la Umbreon là-dessus. On voit des tendances qui se répètent. Hein? Aussitôt qu'une Umbreon, allez-y. PC10, il y en a 919, donc pas encore 1000 sur le marché. Et dans PC9, 3916. Donc, très difficile de l'avoir en PC10. Ensuite, encore avec du gros volume, on y va avec la Special Delivery Charizard, grosse carte promo qui venait quand tu achetais quelque chose sur le site de Pokémon Center. Je pense que c'est juste ceux de UK, qui est l'Angleterre. Puis, dans le fond, la PC10, quand elle est sortie, là, vous voyez le gros boom ici au début. 2000$ pour la PC10. C'est incroyable. Ben, elle reprend du poids de la bête tranquillement, pas vite. Puis ça, on parle de 2022. Ça, c'est pendant la COVID directement. Elle a droppé parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait grader. D'ailleurs, il y en a 4248 PC10 et 15087 PC9. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de PC10 sur le marché. C'est facile d'endommager des cartes quand tu fais shipper ça par Pokémon Center. Mettons qu'ils ne mettent pas leur argent sur la protection. Disons ça comme ça. Fait que là, vous voyez qu'elle prend un peu le poids de la bête. Récemment, en PC10, elle s'est vendue 1300, 1300, 1300. Bon, assez constant, 1300. Donc, bientôt, ceux qui ont acheté ça en 2022 à 2000 vont peut-être un jour récupérer leur argent. Qui sait? Mais ça reprend du poids de la bête, tranquillement, pas vite. On commence à être dans les plus gros morceaux, messieurs dames. Donc, on va avec la Pikachu EX. J'en ai parlé sur une de mes vidéos déjà. C'est une grosse carte promo parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et checkez-moi ça, comment ça a monté vraiment rapidement. Même principe, une carte de 2016, ça, c'est très difficile à protéger. Et puis, sur le marché présentement, il y en a juste 57 en PC10. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que ceux qui ont des PC10 présentement, ils ont vraiment le gros monopole. Puis des PC9, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a 550. Donc, pas beaucoup de PC9. Puis vous voyez que la PC10, c'est la solde 4000. Il n'y a vraiment pas beaucoup de ventes, by the way. 10 000, excuse. 10 000, 4 000, 9 000. Un peu all over the place. Mais d'après moi, c'est une carte qui présentement va être dans 10 000 pendant un bon petit bout. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand il y a une vente, tant mieux pour toi.
Puis juste par curiosité, je vais aller voir la PC9. PC9, vous voyez 1005, 1003, 1003, 1003, 1005. Fait que vous voyez, il y a quand même... c'est quand même des gros montants pour une PC9. Fait que c'est une grosse carte promo, puis c'est capable de faire grader cette carte-là. Allez-y. Encore dans le Big Boy Club, on va avec la Pikachu Munch, qui est une super belle carte promotionnelle, je pense que c'est 2018 pour l'année. Donc, ça fait référence au Screen, qui est une grosse peinture. Ils ont fait plusieurs cartes dans le même style, donc il y avait la Eevee qui était là, Psyduck, super belle aussi. Donc, vous irez voir ceux-là, mais la Pikachu ne fait que monter. Puis, il y en a pas... Il y a quand même un peu sur le marché de ceux-là, donc 3439 PC10, 865 PC9. PC10, last sold, elle a popé avec du 8000, 11 000 piastres, 8000, 9000, 6000, 6000. Donc c'est fou, raide. Puis en janvier, début de l'année, elle se vendait à 3000 $. Donc, incroyable ce qui se passe avec les promos. Les promos japonaises dans ce style-là, c'est des promos qui vont tout le temps rester, on appelle ça des Top G. Je sais pas si on appelle ça de même, moi j'appelle ça des Top G. Ça va toujours prendre la valeur parce que c'est des... On appelle ça... en français, je sais pas c'est quoi, c'est highly collectible. Hautement collectable, c'est pas ça le mot. En tout cas, fait qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, puis il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer le prix pour. Ensuite, la Team School Pikachu. Pikachu qui est un petit peu gangster présentement dans la Team School. Donc, grosse carte promo, elle aussi. PC10, début de l'année 2025, 2556. Puis présentement, elle s'est vendue 10 000, 10 000, 10 000, 9 000, un petit 13 000. Puis en PC10, la Team School, il y en a 1618 présentement. Puis en PC9, 1002. Donc, il y a plus de PC10 que de PC9, mais il n'y a pas beaucoup sur le marché. Grosse carte à collectionner, ça aussi. Ensuite, on va avec les Poncho. Poncho, qui est les Poncho Pikachu. Il y en a écoute, avec Charizard, avec Rayquaza, avec Gyarados, avec Magikarp. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Puis honnêtement, c'est des cartes promo qui venaient dans des petites boîtes. Puis il y en a sur le marché présentement, Poncho. PC10, 2022. PC9, 192. Pas beaucoup de PC9, donc facile à faire grader PC10. Mais les cartes ne font que monter. PC10 en janvier, début de l'année 2025, 4449. Puis les dernières ventes de PC10, il y en a du 14 000, 13 000, 8 000, 7 000. Fou raide pour des cartes promo. Puis moi, personnellement, c'est pas des cartes que je vais acheter. Elles sont cute, sont belles. Ils n'ont pas énormément de relief. C'est pas quelque chose qui va définir tous mes critères. C'est pas parce que t'as pas de relief que je vais pas t'acheter. Parce que les deux dernières cartes, ils n'ont pas de relief. Puis j'ai le goût de les avoir. Mais les ponchos, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu overrated. Puis ça, c'est quelque chose que c'est un statement qui m'appartient à moi. Vous avez tout le droit à votre opinion. Je trouve que c'est extrêmement de bidou pour ce que c'est. Reste que j'ai juste à pas les acheter, puis c'est tout. L'avant-dernière carte, selon moi, c'est les plus grosses cartes dans le marché du Pokémon. Ben oui, pas de relief, je sais. Avant que quelqu'un dise dans les commentaires. La Luigi Pikachu. Écoute, grosse carte promo, grosse collab avec Nintendo. Puis la PC10, moi quand j'ai checké, elle était 1500. Dernière année, février 2025, 4700 a commencé à monter tranquillement pas vite. Les dernières ventes pour la Luigi, 12 000, 13 000, 13 000, 15 000, 12 000. Donc, c'est des cartes qui vont que prendre en valeur. PC10, il y en a 1999, juste pour pas dire 2000. Puis PC9, il y en a 537 présentement. Fait que beaucoup plus de PC10 encore une fois, mais pas beaucoup sur le marché. Donc, ça va être des grosses cartes. Si vous en voyez un jour, c'est le genre de cartes dans ma tête, éventuellement. Pour vrai, je suis sûr qu'un jour, ça va topper les 100 000 ces cartes-là. Je suis garanti que ça va topper des 100 000 $. Puis là, on est le 17 juillet 2025 aujourd'hui. On verra ce qui va se passer. Et la dernière carte, ça c'est ma carte de rêve. À part la Undoom d'Aquapolis PC10, la Mario Pikachu, grosse collab. Puis oui, bien sûr, on aime plus Mario que Luigi. Mais en PC10, dans la dernière année, elle était quand même à 8000 $, là, février 2025. Puis elle s'est vendue 19 000, 17 000, 17 000, 17 000. Donc PC10, il y en a 1914 sur le marché. Puis PC9, 916. Donc, encore une fois, je vous jure, je suis sûr et certain que ce genre de carte-là, à la vitesse que les promos de ce style-là montent, va taper le 100 000 un jour. Sûr et certain. Puis, ça reste beaucoup de bidou. C'est out of my budget, c'est sûr et certain.
Mais c'est fou raide ce qui se passe avec ces genres de cartes promo-là. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ces genres de promos-là. Est-ce que présentement on est dans une espèce d'une autre petite bulle de hype de cartes promotionnelles? Est-ce qu'un jour, si le marché chinois va se replacer, est-ce que les cartes promo vont redropper? Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut jamais répondre, mais c'est tout le temps fascinant de voir ce qui va se passer sur le marché. Dans tout ça, je vous rappelle de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle de me suivre sur ma page YouTube parce que c'est là que je mets le meilleur contenu. Cliquez sur la petite cloche, vous allez savoir quand je mets une vidéo. Puis dans tout ça, je vous rappelle que vous collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!